Bien, bonjour, ravi de vous retrouver sur cette vidéo, sur ce module où on va parler de légitimité et de crédibilité. Qu'est-ce qui fait que mon interlocuteur dans la relation va me donner de la légitimité et de la crédibilité? Qu'est-ce qui fait qu'en tant que formateur, les stagiaires vont me donner la légitimité ou la crédibilité? Qu'est-ce qui fait qu'en tant que manager, votre équipe vous reconnaîtra comme légitime et crédible? Qu'est-ce qui fait que dans votre vie de tous les jours, dans votre vie privée, vous allez être légitime ou crédible vis-à-vis de vos beaux-enfants? Vous êtes un homme et vous avez votre belle-fille, qu'est-ce qui fait que vous allez être crédible et légitime? Vous êtes une femme, qu'est-ce qui fait que vis-à-vis de votre belle-fille ou de votre beau-fils, vous allez être perçu comme légitime ou crédible? Eh bien, on va en parler dans cette vidéo, dans ce module, et il va y avoir deux étapes. La première étape, on va regarder ce qui se cache derrière, et puis ensuite, je vous donnerai des exemples, comment aujourd'hui, dans la vie quotidienne ou dans la vie professionnelle, j'ai pu mettre ces 4 pouvoirs que l'on va voir derrière en application. Parce oui, effectivement, votre légitimité, votre crédibilité, c'est des facteurs d'influence importants. C'est ce qui va vous permettre d'être accepté par l'autre dans la relation. Cette légitimité et cette crédibilité sont le résultat d'une combinaison de 4 pouvoirs. Alors, dans certains cas, je vais utiliser un 5e pouvoir qui sera le pouvoir radical. Il va permettre dans une négociation ou dans une grosse gestion de conflit d'augmenter dramatiquement mon pouvoir que je vais exercer sur mon interlocuteur ou sur la partie adverse. Ce pouvoir radical est très puissant. Par contre, les conséquences sont loin d'être neutres. Alors, comme vous pouvez le voir, sur cette image, nous avons nos 4 pouvoirs. Le pouvoir institutionnel, le pouvoir situationnel, le pouvoir personnel et le pouvoir relationnel. Qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 pouvoirs? Eh bien, je vous invite de les découvrir les uns après les autres. Alors, le premier pouvoir est le pouvoir institutionnel. On a dit le rang, le titre, le nom de la marque, l'appartenance à une institution. Si vous représentez une grande marque et que vis-à-vis de votre interlocuteur, cette grande marque, c'est pour lui un aura, c'est quelque chose d'important, il va vous donner de la légitimité ou de la crédibilité. On verra dans les exemples que uniquement ce pouvoir ne sert pas. Je peux avoir ce pouvoir, mais je n'aurai pas pour autant de crédibilité ou de légitimité. Ensuite, derrière le pouvoir situationnel, nous avons la connaissance, la compétence, l'expertise, l'apparence, ce qu'on appelle l'effet de primauté, c'est-à-dire que je vais utiliser l'apparence vis-à-vis de mon interlocuteur, une apparence qui va être avec lui importante. Nous avons le langage vernaculaire, le jargon, les renseignements. Alors souvent, dans les formations, je mets ce mot vernaculaire et en fait, c'est quoi une langue vernaculaire? C'est une langue locale communément parlée au sein d'une communauté. Et ce terme, il va s'employer souvent en opposition avec des termes de langue véhiculaire, standard, classique ou liturgique. Par exemple, aujourd'hui, avec certaines populations plutôt jeunes, leur façon de communiquer entre eux, ils ont un jargon, ils ont une langue vernaculaire. « Oh, t'es mon fraté !» Et oui, entre eux, ils s'appellent frères, fratés, et même s'ils sont en couple. Vous avez aussi chez eux 4 dimensions au niveau du couple. On a le crush, le bail, le pré-couple et le couple. Alors, pour certains d'entre vous qui peuvent être de ma génération, nous, on était en couple ou pas en couple. Eux, ils ont plusieurs niveaux. En fait, c'est ça leur langue vernaculaire. C'est leur jargon qu'ils vont utiliser. Et comme je vous l'ai dit, l'apparence aussi va être importante. Si j'arrive, comme je vous l'expliquais, je vais dans les prisons, je vais m'habiller, alors non pas en prisonnier, mais je vais mettre une tenue qui ne soit pas supérieure à ce qu'ils peuvent croire eux. C'est-à-dire que je vais y aller en jean, une chemise toute simple, éventuellement des baskets, et je vais ne laisser rien apparaître. Au niveau des bijoux, je vais tout enlever. Parce que n'oublions pas qu'ils sont chez eux et qu'ils n'ont pas forcément le droit à tout ça. Vous voyez, donc c'est là-dessus où je vais être vigilant dans mon pouvoir situationnel. Ensuite, on a le pouvoir personnel. Alors, vous avez la confiance en soi, l'estime de soi, le charisme. Le charisme, c'est la capacité à générer la confiance. Aujourd'hui, le charisme, on va le retrouver suivant des codes
vestimentaire, suivant des codes dictés souvent par les publicités ou par la télé. Mais je peux aussi avoir du charisme, même si je n'ai pas forcément certains codes. En fait, je vais arriver, je vais générer de la confiance, je vais avoir juste du sourire, je vais avoir un langage qui va être plutôt fluide et je vais utiliser le quatrième pouvoir et je vais avoir du charisme. La posture aussi, le fait d'être plutôt acteur, d'avoir les épaules dégagées. Le morphotype, c'est suivant les communautés dans lesquelles je vais aller, eh bien, je risque d'être accepté ou pas parce que je leur ressemble quelque part. L'énergie, le genre aussi. Moi, je me suis aperçu que dans des métiers d'homme, une femme qui a l'institution, le pouvoir situationnel, risque de ne pas être acceptée parce qu'elle est une femme. On va en parler plus tard dans les exemples. Et ensuite, vous avez donc jeune, moins jeune, c'est pareil, et la carrure de l'assertif. Je suis assertif. L'assertivité, c'est là aussi la capacité que je vais avoir à donner mon point de vue tout en comprenant le point de vue de l'autre. C'est ça, être assertif. Je comprends ce que tu dis, mais je vais aussi défendre mes points de vue. Et le dernier pouvoir, c'est le pouvoir relationnel. Pas de relation, pas de pouvoir. Aujourd'hui, dans toutes les expériences que j'ai pu avoir, dans tout ce que j'ai pu rencontrer, le pouvoir relationnel est celui qui va vous permettre déjà d'être légitime et crédible. Si vous n'avez pas ce pouvoir, et on va le voir dans les exemples, eh bien, vous n'aurez pas de la part de l'autre de la légitimité ou de la crédibilité. Il vous écoutera, mais il ne vous suivra pas forcément. Même si vous avez les arguments, ce n'est pas forcément évident qu'il va vous suivre. Des exemples. Comment, dans la vie de tous les jours, comment dans le domaine professionnel, je vais pouvoir utiliser et avoir des exemples. Alors, par exemple, je suis formateur depuis plus de 20 ans et je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation. Il m'est arrivé dans une formation d'avoir 9 participants. Sur ces 9 participants, quand je leur pose la question « Est-ce que vous aviez envie de venir à la formation ?» Leur réponse était « Non, on n'en avait pas envie. » Ok ? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait que non, 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 nous, on n'a pas du tout envie parce qu'on a été envoyé de force par notre responsable et donc on n'en a rien à faire de la formation. Elle ne nous intéresse pas. Ah oui, s'il y avait un objectif dans la formation, c'est que comme on vient de la même entreprise mais de lieux différents, on a hâte ce soir de se retrouver et d'aller boire un verre ensemble. Donc honnêtement, vous êtes gentil avec votre formation, déjà elle arrive trop tard et donc on n'en a rien à faire. Ok. Eh bien, je vais utiliser le pouvoir relationnel. Alors, je vais me positionner, vous le verrez dans une prochaine vidéo, on va parler de proxémie. Je me suis positionné de façon à les écouter, à rentrer en empathie avec eux. Je vais leur dire, ok, effectivement, c'est marrant ce que vous dites. Je ne sais pas forcément si c'est marrant, mais j'ai connu cette difficulté quand j'étais dans mon travail où j'ai eu mon chef qui m'a envoyé dans des endroits où je n'avais pas envie d'y aller. Et donc, j'y allais de force. Et je comprends que c'est vraiment compliqué, c'est frustrant. Et en fait, je vais rentrer dans l'empathie. Je vais m'intéresser à eux. Je vais comprendre leur monde. Une fois que j'ai compris leur monde et que j'ai créé la relation, la formation s'est hyper bien passée. On avait 3 fois 2 jours. Donc, le premier jour, ils n'avaient pas du tout envie de venir. Pour eux, c'était une perte de temps. À la fin du deuxième jour, ils m'ont dit « Ah, écoutez, vraiment génial. Ouais, il y avait des choses qui sont intéressantes parce qu'en fait, je leur ai donné des outils qui vont leur permettre de mieux communiquer avec leurs supérieurs et d'obtenir des avancées salariales, d'obtenir de l'écoute, d'obtenir ce qu'ils avaient envie de recevoir de la part de leur N+1. Quand ils sont revenus le troisième jour, ils m'ont dit « Alors là, cet outil-là, il était génial. Écoutez, je l'ai utilisé, ça a fonctionné. » Je suis rentré par l'empathie. Alors, bien sûr, si je n'avais pas été compétent ou expert dans la relation, dans le management, même si j'ai la relation, ça ne servait à rien. On va voir que ces 4 pouvoirs sont quand même assez importants. Et vous voyez, je n'avais pas non plus le pouvoir institutionnel. Je suis arrivé dans cette entreprise, je suis qui moi? Je suis juste un petit formateur, l'entreprise n'est pas forcément reconnue, je n'ai aucun pouvoir institutionnel. Et je suis rentré par l'empathie et avec le fait d'avoir du charisme, d'avoir de l'assertivité, c'est-à-dire que j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire, mais j'ai aussi défendu mon point de vue, j'avais l'expérience, j'avais les compétences. En fait, j'ai obtenu la crédibilité ou la légitimité. Un autre exemple, un PDG d'une société de BTP nomme son nouveau directeur.
Marcel Durand. Il prévient tous ses collaborateurs en leur disant, ben voilà, nous allons recevoir Marcel Durand qui va être votre nouveau directeur opérationnel. Et pour ça, on va faire une réunion. Il convoque tout le monde à la réunion, tout le monde arrive, et les responsables et managers voient arriver une petite dame. Alors, petite, mais affrétée, apprêtée, voilà, tout va bien. Et la plupart des gars se disent, t'as vu, il a amené sa secrétaire, le directeur. Et notre PDG annonce fièrement, disant, ben voilà, je vous présente Marcel Durand. Et oui, c'était Marcel 2LE, mais dans la précipitation, parce que c'était évident pour le PDG, enfin, il n'a rien dit. Parce qu'en fait, pour lui, Marcel Durand, elle a le pouvoir institutionnel, hein, puisqu'il lui donne le rôle de directeur opérationnel, le pouvoir situationnel, parce qu'elle est vraiment compétente. Hein, il ne l'a pas nommée pour plein d'autres raisons. Non, non, il l'a nommée parce qu'elle avait vraiment les compétences. Sauf que le pouvoir situationnel jouait en sa défaveur. Elle était une femme dans un milieu d'hommes. En fait, elle est rentrée aussi par l'empathie. Alors, ils ont essayé de la tester pour dire, vous savez, nous, on est des mecs et rien ne passera. Elle est rentrée par l'empathie. Et à ce jour, elle a toute la confiance de toutes les équipes. Et pourtant, ça a été difficile pour elle. Et souvent, on vous le dit, ça peut être des chefs médecins, femmes, qui ont cette même difficulté. On voit arriver une dame, attends, mais il est où le spécialiste là? C'est moi. Et oui. Elle n'a pas le pouvoir situationnel, il va falloir qu'elle le développe grâce au pouvoir relationnel. Je voudrais vous donner un troisième exemple issu d'une vie complètement privée. Imaginons, nous avons un couple recomposé, comme aujourd'hui, c'est la tendance. Madame a 2 enfants de 14 et 19 ans. Et puis monsieur a un enfant de 17-18 ans. Tout le monde est à table, hein, où on peut recevoir les enfants séparément, et puis on est à table, et puis par exemple, monsieur va demander à la jeune fille, dis-moi s'il te plaît, Nathalie, est-ce que tu pourrais débarrasser la table? Vous voyez, on y met toutes les formes, hein, s'il te plaît, pourrais-tu? T'es qui toi? T'es pas mon père? T'as pas le droit de me donner des ordres? Oui, c'est vrai. En termes de pouvoir institutionnel, l'homme n'en a aucun. Ça va être pareil pour la dame. Hein. Elle va demander au garçon, tu pourrais nous descendre les poubelles en sortant? Tu ne me donnes pas des ordres. Hein. Plus c'est l'adolescence, hein, c'est la crise. Première guerre mondiale. Non, non, tu n'es pas ma mère et t'es qui? Effectivement. En termes de pouvoir institutionnel, je n'ai aucun pouvoir institutionnel. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Même si déjà, tu peux avoir des difficultés avec ton père ou avec ta mère. OK. Alors on va se dire, c'est quoi l'objectif? En fait, l'objectif, c'est que notre couple fonctionne bien. Nous sommes un couple recomposé, mais c'est plutôt intéressant d'avoir ce bon fonctionnement. Et puis, a priori, on a envie de vivre et d'être heureux à long terme. Donc, l'objectif va être de créer la relation avec les enfants. Et comment ça se passe? Dis-moi, Nathalie, là, c'est quoi que tu regardes à la télé? Ah c'est les Marseillais. Alors, je coupe tout de suite. Chaque fois que je donne cet exemple en formation, on dit « Ah là là, cette émission, elle est nulle, c'est pour les débiles, mais comment on peut écouter une émission pareille ?» Je vais prendre le contre-pied et regarder comment je l'amène. Ah, tu regardes les Marseillais? Ah ouais, d'accord, super. Et c'est quoi alors? C'est quoi cette émission? Ça parle de quoi? Ah ben, tu comprends, tu as une équipe de Marseillais contre le reste du monde. Ah d'accord. C'est quoi le reste du monde? Ah ben, c'est juste le Nord, la France, au-dessus de Marseille. Ah d'accord. Mais ça fait longtemps que ça existe? Ah ouais, c'est la 5e ou la 6e saison. Et qu'est-ce qui se passe? Ah bah, tu vois, il y a lui, alors ils vont faire des duels, et puis s'ils perdent le duel, ils vont se faire éliminer, ou alors ils vont gagner des points. Et le but, c'est de soulever la coupe à la fin de la saison. D'accord. Je vous invite à regarder cette posture. Alors l'émission aussi, si vous voulez la regarder, vous pouvez. Je vous invite à regarder cette posture, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai regardé comment l'autre voit le monde. En fait, je suis passé d'une volonté de comprendre le monde de l'autre. Je n'ai plus envie de le convaincre. Je veux juste comprendre son monde. Et donc, je pose des questions. On verra dans le pouvoir des questions. Je vais vraiment poser des questions qui vont être ouvertes. Je m'intéresse à son monde à lui. Comment lui ou elle voit le monde? Du moment où je vais commencer à comprendre son monde, en fait, je vais rentrer dans l'empathie. Je vois le point de vue de l'autre. Ça ne veut pas forcément dire que je le partage. Je ne suis pas forcément « Ah ouais, c'est la meilleure émission ». Non, non, j'ai défendu aussi mon point de vue. Alors tu vois, je comprends, mais cette émission, j'ai du mal quand même à la comprendre. C'est vrai que par moment, je peux défendre le point de vue.
Donc, je vous invite vraiment, quelle que soit la situation, à rentrer par le pouvoir de l'empathie. Regardez le monde de l'autre. Je l'ai fait aussi avec mon gamin, parce que j'ai un gamin qui était plutôt branché, toujours branché ordinateur, et je le voyais souvent parler avec ses collègues. Et j'ai dit, alors effectivement, de ma génération, moi, à mon époque, c'est ce que faisaient mes parents, j'étais dehors, mais c'est plus notre époque. C'est son époque à lui. Ok, c'est quoi que tu fais, gamin, à l'ordinateur là? Ah bien, en fait, je suis en train de discuter avec mes copains. Ah bon, mais tu discutes comment? C'est Skype? Ah non, 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 c'est Discord. Discord? Ah ouais, mais c'est quoi Discord? Bah écoute, c'est ce logiciel, tu vois, je l'ai installé, je vois mes potes. Ah, dis donc, on pourrait même faire de la visioconférence avec. Ah ben tiens, il y a des sociétés qui utilisent Discord pour faire des formations à distance. Ah. Et donc, en comprenant le monde de mon gamin, j'ai aussi vu que je pouvais utiliser cet outil-là. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste regardé comment lui voyait son monde. À aucun moment, j'ai posé de jugement. J'ai dit c'est bien, c'est pas bien. Mais non, j'ai juste regardé son monde. J'ai compris son monde. Je suis rentré dans l'empathie. Ce qui fait que la relation aujourd'hui, elle est bonne et elle est maintenue. Donc, en résumé, vous avez ces 4 pouvoirs, le pouvoir institutionnel, le pouvoir situationnel, le pouvoir personnel et le pouvoir relationnel. Ces 4 pouvoirs vont vous permettre d'avoir de la légitimité ou de la crédibilité dans la relation. L'autre vous donnera cette légitimité ou cette crédibilité. Le pouvoir le plus important est vraiment le pouvoir relationnel. Vous pouvez avoir le pouvoir situationnel, le pouvoir institutionnel et le pouvoir personnel. Si vous n'avez pas le pouvoir relationnel, vous n'aurez aucune relation. Et ça, il faut vraiment en tenir compte. Et pensez peut-être un jour à un manager ou un responsable qui avait les 3 pouvoirs. Mais il n'avait aucune empathie, il ne comprenait pas votre monde, il ne s'occupait pas de vous. Eh bien, alors vous avez continué probablement dans ce travail, mais vous ne lui avez donné aucune légitimité, aucune crédibilité. C'est juste parce que vous aviez certaines valeurs, dit, bon, écoute, pour l'instant, je garde le boulot, le jour où je pourrais partir, je lui dirais, ciao, bye bye. Et puis tu vois, si tu m'avais dit, ben, tu avais compris mon monde ou tu m'avais fait la reconnaissance, ben, je serais resté. Parce qu'en fait, le boulot, je l'aimais bien. Donc, retenez ces 4 pouvoirs. Et ce que je vous invite aujourd'hui, puisque vous connaissez un petit peu la formule dans ces modules, allez rentrer dans votre monde à vous, rencontrer du monde et essayer de comprendre leur monde à eux. Alors, on le verra dans le module du pouvoir des questions, hein, mais aujourd'hui, apprenez à comprendre le monde de l'autre, posez des questions, regardez comment votre interlocuteur, que ce soit vos enfants, votre manager, vos collaborateurs, comment ils regardent le monde. Qu'est-ce qui fait que vous allez comprendre leurs difficultés? C'est ça, l'empathie. Ne tombez pas dans la sympathie, où la sympathie, c'est pour. Alors, la sympathie, c'est bien, hein, c'est une bonne chose. Mais dans la relation, que ce soit dans la négociation, dans la gestion de conflits, ayez de l'empathie. Et déjà, de la vraie empathie, ça serait juste top. Voilà, on se retrouve très vite pour un nouveau module et une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, allez vous amuser, continuez et juste apprenez à regarder le monde de